Bonjour Shmuel. Bonjour Gilbert. Alors, Pilpoul numéro 3 de l'année, Parashat Toldot, parachat très fort, très puissante par rapport à différents... Enfin, il se passe des choses très importantes dans cette paracha. Et en l'occurrence, là, tu vas t'intéresser au couple, j'insiste sur le principe du couple, de Rivka et de Yitzhak. Et moi, à ce propos, et vous allez comprendre dans le Pilpoul pourquoi je rappelle cette phrase de Freud, qui a dit « Après 30 ans passés à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé la réponse à la grande question « Mais que veulent-elles au juste ?» Donc, vous allez comprendre. Et la question des questions. Ouais. Ok, Parashat Toldot, la paracha d'Yitzhak en vérité. Je dis ça parce qu'il n'a pas beaucoup de parachutes, contrairement à Abraham qui en a plusieurs, Yaakov il en a plusieurs, il n'a pas beaucoup de parachutes du tout. Il est atypique, Yitzhak, on en a parlé les années précédentes, c'est un des seuls patriarches qui est très atypique, il est né d'une mère très âgée, miraculeuse, c'est pas le cas d'Abraham et Yaakov. Il a une femme seulement, il a un prénom qui ne change pas, il a une terre, contrairement à Abraham et Yaakov. Et cette semaine, en vérité, moi je mets la loupe sur ce couple. Yitzhak et Rivka, c'est un couple qui est très différent de tous les couples. C'est vrai qu'on a parlé la semaine dernière du silence de Sarah, mais Sarah était silencieuse avec tout le monde, elle n'a pas trop parlé. Par contre, Rivka, elle parle énormément. Yitzhak, il parle énormément. Mais il y a une chose qu'il n'y a pas, c'est l'échange entre les deux. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Les Farshim aussi, ils ont beaucoup de mal à comprendre. Très dur de comprendre. Déjà, la semaine dernière, quand Yitzhak va rencontrer Rivka, elle arrive, elle est sur le chameau, elle tombe. Première chose qu'elle va faire, elle va couvrir sa tête. Et je m'attends qu'il y ait une discussion qui se crée après. Eh ben non, il y a un passeau qui me fait un peu ironiser, toujours rigoler. Il va se passer quoi? Il s'appelle à Eve de la Dono. C'est Eliezer qui va prendre la parole, il va raconter toute la longue histoire à son maître. Mais j'ai envie de lui dire, mais laisse-leur parler. Ils viennent se rencontrer, il veut faire visiter son château. Qu'est-ce que tu... Non, laisse ton discours, tes histoires pour un discours chez Abraham. Non, il insiste. Mais eux, ils parlent pas. Ok. Cette semaine, la paracha, elle n'a pas d'enfant, la pauvre. 20 ans, ils attendent des enfants. Les deux, ils prient. Il me dit, bon, les deux, ils doivent prier ensemble, ils doivent pleurer ensemble. Rachid dit, non! Zebatzad, Zebatzad. Chacun de son côté prie. Ça va? Non. Pas de prière commune. Ok. Après, Rivka, elle a un problème avec son ventre, elle ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va demander conseil à un rave. Quel rave? T'as un rave à la maison, le plus grand des raves? Non! Un autre rave. Elle va demander à Hachem. Incroyable, et l'histoire d'Avimelech qui prend Rivka aussi, il n'y a pas de dialogue dans le couple. Et surtout Rivka avec la Ramaout, la ruse, qui va prendre la bracha? Il y a Yaakov et Esav. On voit que Rivka, elle fait tout un psychodrame, tout ce qui se passe autour, au lieu de dire à Yaakov, au lieu de dire à son mari Yitzhak, écoute chérie, je connais les deux enfants, je suis la mère juive, il dit Shema, mais donne pas la bracha à Esav, tu fais une grave erreur. Parle, discute, dialogue, non. Toujours comme ça. Une fois, ils vont se parler, une fois. Une phrase, elle va dire. Et même cette phrase-là, elle n'est pas sincère. Elle va dire à son mari, écoute, Yitzhak, dis à Yaakov de prendre une femme pas d'ici, d'ailleurs. Tu crois qu'elle pense vraiment à son fils, elle ne pense pas à son fils. En vérité, elle n'a pas envie de dire à son mari que son fils il est menacé par Esav d'être tué de mort. Donc il dit, bon, dis-lui qu'il va se marier ailleurs, comme ça, mais dis-lui, écoute, chérie, le Yaakov, il est en danger. Dis les choses, pourquoi tout se faire derrière avec des allusions? C'est incroyable, pourtant c'est un couple qui est très fraternel. C'est un couple, il a marqué Vayehaver, il a aimé, c'est rare qu'il a écrit ça. Même leur relation intime, mais Tzachek aussi, la Torah le raconte, comme pour dire que c'est un couple qui est extraordinaire. Et il y a cet écart qui est terrible, jusqu'à ce passouk, moi, que j'ai du mal à comprendre, pour une famille, entre guillemets, normale. Il y a marqué Rivka ohevet et Yaakov. Rivka, elle aime Yaakov et Yitzhak, il aime Esav. C'est pas possible comme passouk. Vous êtes une famille, les gars, arrangez-vous. Même Ishmaël et Yitzhak, chez Sarah, il n'y a pas ce terme. Ça veut dire quoi? Chacun a pris son camp, chacun son gosse, mais vous avez tous Shabbat à table ensemble, faites quelque chose. C'est quoi cette barrière, cette séparation incroyable dans ce couple qui crie à l'explication? Les Farshim, ils n'ont pas quoi. Chacun essaye de dire, certains disent que Rivka, elle avait une prophétie qu'elle ne pouvait pas annoncer à son mari. Ok, certains disent ça, Chazal disent autrement. Certains disent qu'elle avait peur. Elle avait mamache peur de lui. Quand elle est tombée du chameau, elle a une peur qui restait avec elle toute sa vie. Mais c'est vrai que si on prend un peu on voit tout l'histoire globale, ça demande une explication un peu plus globale. Je pense que ça passe par une notion que je veux qu'on en parle. C'est la notion du tzrok, Gilbert. Tzrok qui veut dire le rire. On va en parler parce qu'on parle d'Yitzhak aussi. C'est quoi le rire? En réalité, quand tu rentres 2 minutes, décortiquer en 2 minutes le rire,
Le rire dans ce monde-là, Olam Hazé, dans ce monde-là, où on veut maintenant quelqu'un qui rigole, c'est pas normal. C'est interdit de rigoler en vérité. Pas seulement que c'est interdit, on peut pas rigoler. La Gemara dit, Assour chez Malé, piv, srok, Olam Hazé. On n'a pas le droit de rigoler, Olam Hazé, c'est pas possible. On ouvre les journaux, on ouvre la télé, l'injustice, les problèmes, les maladies. Il y a tellement de choses qui vont mal. Il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a rien. Comment on peut rigoler? Comment on peut sourire? Oui, comment on peut ne pas pouvoir manger des fruits de mer à Deauville? C'est une frustration atroce. Ah, incroyable. Et comment on peut encore sourire après ça? Ben non, alors, soit tu souris et t'es cynique et cruel et moqueur, ça s'appelle l'eitzanout, ça c'est impardonnable. Soit il y a un autre tzrok, et c'est celui-là que je veux parler. C'est un tzrok, la chassidoute, elle explique ce tzrok-là, en fait, fait de toi quelqu'un qui vit dans un monde qui n'est pas au présent. Tu vis ici avec moi, avec toi, il vit avec nous, mais il appartient à un monde futur, Léatil Lavo. Il est là, mais il appartient à un monde futur. C'est quoi ce monde futur? Ce monde futur, c'est un monde où il n'y a plus de questions, il n'y a que des réponses. On voit la finalité des choses, on a des réponses à tout, on est éclairé par la racine des choses. Quelqu'un qui est capable, en étant ici, avoir cet éclairage de la racine, de la finalité, des conclusions, de la lumière, il appartient à un autre temps, mais il vit dans ce monde. Ça, c'est un tzrok qui est permis, entre guillemets. Il est très rare, il n'existe pas. Oui. Tzrok, c'est tse-chok. Tu sors tse-chok de la loi, du présent, des questionnements, des angoisses. Tu sors de ça. Tu vis dans un monde futur où Az Yemale Sechok Pin. Dans le monde futur, dans un monde parfait, là, on rigolera. Là, on sourira. La Gemara le dit dans une histoire extraordinaire. Rabbi Broca, il se promenait avec Eliyahu dans le marché. Et il dit, Eliyahu, dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite le monde futur ici? Et Eliyahu dit non. Et après il dit, oui, les deux personnes qui sont rentrées, les bizarres là, eux ils méritent le Olam Haba. Et Rabbi Broca, il va les voir, il fait, mais vous êtes Olam Haba, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il en est comédien, on fait rire les gens. Alors, ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'ils font rire les gens, ils sont récompensés. Non, du fait même qu'ils sont comédiens, du fait même qu'ils sont dans le rire, alors ils appartiennent à Olam Haba, ils sont partis d'un autre monde. C'est vrai qu'ils sont là, mais ils sont de facto, ils sont dans un monde où là-bas, ils sont pas impressionnés par le présent, par les limites de l'angoisse et tout ça. C'est une histoire intéressante, une blague d'un schnorrer qui était à Londres, qui ramassait de l'argent pour un kollel. À Londres, ils viennent ramasser pour les kollels. Il toque dans la maison du riche et il dit, je ramasse l'argent pour Israël, pour un kollel. Et le riche, il dit, mais quoi, on n'a pas honte, mais va travailler, espèce de parasite. Il lui crie dessus, il lui crie dessus. Et le schnorrer, il regarde, le mendiant, il regarde, et il est calme, il sourit. Et après que le riche se déchaîne pendant des minutes entières, il dit, bon, là-bas, reste là, je vais te donner quelque chose quand même. Il lui donne 300 €. Alors le mendiant dit, ah, merci, c'est très gentil. Et le riche dit, attends, avant de partir, monsieur, mais comment c'est que vous êtes resté? Je vous ai insulté quand même, comment vous êtes resté calme, serein? Et vous savez, on a tous des cahiers quand on vient à Londres, avec des descriptions de chacun. Chez vous, il y a marqué, tu vas rentrer, il va t'insulter et il finira par te donner 300 €. Comme je connais la fin, je connais la finalité, alors je prends les choses. Ça, c'est vivre dans ce monde et déjà être imprégné par la fin. Gilbert, ça, c'est Yitzhak. Regarde, c'est incroyable. C'est le seul qui a un nom qui vient de Dieu. Dieu, il dit, tu vas donner ce nom. Yitzhak, c'est quoi Yitzhak? C'est pas celui qui rit. Celui qui rigolera. Yitzhak, c'est au futur. Yitzhak est le symbole. La Gemara dit d'ailleurs, fait partie quand Mashiach va venir, on va dire, c'est Yitzhak notre maître. Yitzhak fait partie d'un monde futur où il n'y a plus de questions là-bas. Yitzhak, il voit la racine des choses. Yitzhak, il vit dans le futur. Pas seulement lui. Kol ha-shomea Yitzhakli. Tout celui qui est autour d'Yitzhak, il a ce tsechok. Il n'est pas impressionné par les aléas du présent. Il arrive à vivre dans un monde futur en étant ici. Ça, c'est le personnage d'Yitzhak. Il est ce tzrok-là. Contrairement à Rivka, écoute bien. Rivka, elle est vraiment Be'olam Hazé. Rivka, elle est angoissée, excuse-moi du terme. 3 fois dans notre paracha, Rivka, elle dit Lama. Lama, oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas vivre. Dès qu'elle a le problème dans le ventre, elle dit Lama, Ze Anochi. Qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est très grave. Et quand elle veut elle a peur que Yaakov va mourir, elle dit Lama Ishkal Shneem. Pourquoi mes 2 enfants vont mourir? Ou elle dit à son mari Lama Lechaim. Je veux pas la vie, je sais pas ce qui va se passer, je connais pas le futur. Elle est tellement anxieuse parce qu'elle vit dans ce monde-là. Elle veut les réponses tout de suite, elle n'arrive pas. Mais Yitzhak, il est dans un autre monde. Yitzhak, il est dans la finalité des choses. Et c'est pour ça que le pasuk est tellement beau. Yitzhak, il aime Esav
Rivka, elle aime Yaakov. C'est pas par dispute. Yitzhak, il aime Esav. Pourquoi? Parce qu'Esav, il est le symbole d'un monde futur où Ve'alu Moshi'in Be'artzion Nishpot et Esav. Le passage qui dit quand Mashiach, il va venir dans le monde futur. Esav sera le symbole de la réconciliation. Il refera tchouva. Il sera imprégné par la lumière de la Géoula. Esav, il est comparé au chazir, au cochon. Le chazir s'appelle cochon, qui veut dire l'achzor. Atid l'achzor ou l'éther. Le cochon deviendra kasher quand Mashiach va venir. Tout le monde sera à la fin dans le bon et dans le bien. Ça, c'est Yitzhak, il aime Esav. Et Rivka, elle aime Yaakov. Et en fait, dans la vie, on a un choix. On est le fils des deux. On peut être imprégné par Rivka, c'est vrai, essayer d'être Yaakov, vivre avec le présent, mais on a aussi cette capacité de se surpasser et d'être dans le futur, comme Yitzhak. Rabbi Akiva, il a su le faire. Quand il a vu Rabbi Akiva dans le temple, après la destruction, les renards qui tournaient dans le temple, sur les débris du temple, Hayam et Tzachek, il rigolait. Il dit, mais tu rigoles, tu te rends compte, le temple, il dit, parce que moi, je vois pas maintenant, moi, je vois le futur, la reconstruction. Et cette capacité énorme de faire partie d'un présent, mais ne pas être là, ce troc-là, ça, c'est le symbole de Yitzhak. Ça, c'est ce qui nous a hérité à nous, en tant que peuple juif, d'avoir cette capacité de surpasser cette loi du présent et de l'angoisse. Merci Shmuel, et moi je vais conclure par une pensée parce que ton pile-poule m'a inspiré m'a surtout éclairé sur un problème qui m'a toujours travaillé. C'est pourquoi on dit tout le temps que le peuple juif sourit, à cette dimension de sourire de soi-même, de rire de soi-même, d'être toujours dans l'ironie, toujours dans les pires drames de l'histoire qui nous est arrivée. Pendant la Shoah, on sait que nombre de juifs ont même créé des blagues juives, des vitz comme on dit, c'est-à-dire des... Voilà, et je pense qu'on a cette espèce de dimension constante dans la neshama juive, c'est-à-dire celle d'être à la fois dans le présent et dans le futur en même temps, parce que nous avons cette dimension. Ne pas être pris par le présent. Voilà, pas pris par le présent. Shabbat shalom. Shabbat shalom.